Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et l'Inter, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Ça se joue à Montjuïc. On commence directement par l'Inter, et l'Inter c'est une équipe qui pour moi est passée de sous-côté à sur-côté, dans le sens où depuis qu'ils ont battu le Bayern à l'aller, ils ont fait nul au retour, on a l'impression que c'est la meilleure équipe du monde, qui peuvent nous démonter 3-0, 3-0, alors qu'à la base je trouve que c'était une équipe vraiment très sous-estimée, sur laquelle on pariait pas beaucoup, on disait ouais c'est une équipe voilà qui est bien, etc. Ils savent que défendre, déjà c'est faux, mais là depuis voilà la qualification contre le Bayern, je trouve qu'on les surcote très clairement, et en plus depuis cette qualification, niveau Inter ça va très mal, c'est simple. Aucune victoire sur les 3 matchs qui ont suivi cette qualification. Ils ont perdu 2 fois à 1-0 en Serie A contre la Roma et contre Bologne, et ils ont perdu 3-0 sur la demi-finale retour de la Coupe d'Italie contre le Milan AC. On rappelle que le Milan AC cette saison c'est vraiment très faible pour les respecter, parce que c'est vraiment une équipe qui est nulle, on va le dire. Ils sont 9e de Serie A, c'est très très mauvais. Donc voilà, aucune victoire sur les 3 derniers matchs. Malgré ça, faut pas non plus entrer dans un truc de oh ils sont nuls, ils savent pas jouer, etc. Non, c'est faux. Au niveau du classement, ils sont actuellement second de Serie A. Ils avaient beaucoup d'avance, enfin beaucoup j'abuse, mais ils avaient quand même un peu d'avance sur Naples, et depuis cette mauvaise série qui a été très compliquée pour eux en Serie A, et ils sont maintenant second à 3 points d'écart de Naples. Il reste que 4 journées à jouer. Vraiment, la fin de saison pour eux elle va être assez compliquée, que ça soit en Ligue des Champions ou en Serie A. De toute façon maintenant, il n'y a plus que le PSG et nous pour faire le triplé national, puisque comme vous le savez, Arsenal est éliminé de la FA Cup, et également ils sont pas champions d'Angleterre puisque c'est Liverpool depuis ce week-end. Donc il reste maintenant que le PSG et nous pour ce triplé. Concernant un peu les autres compétitions, comme on l'a dit, l'Inter a été éliminé en demi-finale de la Coupe d'Italie. Ils ont perdu en finale de la Super Coupe d'Italie contre le Milan AC, alors qu'ils menaient 2-0, ils ont perdu 3-2. Et également en Ligue des Champions, c'est une équipe sur la phase de Ligue qui a fait une jolie 4e place. Leur nul a été réalisé contre City 0-0, et Leverkusen c'est leur défaite 1-0 dans les tout derniers instants. Donc on parle de quand même de grosses équipes. C'est le City avant la blessure de Rodri, et Leverkusen ça reste quand même une grosse équipe. Concernant un peu leur effectif, on est sur l'un des meilleurs effectifs d'Europe, c'est pas pour rien qu'ils sont ici. On a bien évidemment le gardien Yann Sommer, gardien très bon et surtout gardien d'expérience. Au niveau de la défense, c'est une équipe qui joue à 3 défenseurs et 2 pistons. Donc concernant les 3 défenseurs centraux titulaires, c'est Bastoni, Pavard et Acerbi. Ils ont également De Vrij et Carlos Augusto en tant que remplaçants, qui sont des très bons remplaçants quand même. Concernant un peu leurs titulaires, Bastoni c'est un excellent joueur, peut-être l'un des meilleurs défenseurs d'Europe, peut-être top 5. Acerbi également très bon, qui venait de la Lazio. Franchement, côté Inter, de ce que j'ai entendu, on n'attendait pas grand chose de lui, et pourtant il est vraiment incroyable cette saison. Et enfin Benjamin Pavard, qui sera absent pour le match aller. Il est sorti blessé contre la Roma ce week-end, on va pas s'en plaindre. Leur piston, donc c'est Dumfries et Di Marco. Dumfries qui revient de blessure, sur le dernier match il a joué 20 minutes, il était pas titulaire mais il a joué, et Di Marco à gauche qui est également très très bon. Concernant leur milieu, donc là on a affaire à une équipe qui a vraiment beaucoup de bons milieux. Mkhitaryan, Fratesi, Barella, Zielinski, Çalhanoğlu. Les titulaires sont Çalhanoğlu, Barella et Mkhitaryan. Donc on a en backup, un peu en gros backup, Zielinski et Fratesi. Je vous fais pas des dessins. Çalhanoğlu, Barella, c'est des énormes milieux parmi les meilleurs d'Europe, et Mkhitaryan c'est aussi un excellent milieu, le moins fort des 3 très certainement, mais en tout cas il est très bon. Et en attaque, ils ont les 2 titulaires qui sont Martinez et Marcus Thuram. Marcus Thuram qui ne sera pas là lui aussi pour ce match aller également, c'est une très très bonne nouvelle, parce que il va faire très mal sinon, et en plus ça permet de déséquilibrer un peu le système de l'Inter. Et ils ont quand même des bons backups, Taremi, Arnautovic, Joaquin Correa, c'est des très bons remplaçants. Voilà, ça c'est un peu concernant leur effectif. Bien évidemment, je pense que vous pouvez le deviner, leur meilleur buteur c'est Lautaro Martinez, même si Marcus Thuram est le meilleur buteur en Serie A avec 14 buts. Il faudra aussi faire attention à Nicolo Barella, qui est pour moi le milieu le plus dangereux de cette équipe de l'Inter. Concernant un peu le jeu de cette équipe interiste, c'est une équipe qui va développer un jeu plutôt dans la contre-attaque. Ils vont
beaucoup défendre, ça on le sait, mais ils savent également très bien attaquer. Ça c'est un mythe de penser qu'ils savent pas attaquer, c'est faux, c'est complètement faux, mais par contre ça va surtout être dans des contre-attaques. Alors c'est un jeu qui peut bien nous convenir parce que si ils arrivent pas à gérer le piège du hors-jeu, je vous le dis, ils sont morts très très clairement, ils vont faire comme le Real, ils vont tomber 36 000 fois dans le piège. Je pense quand même qu'ils vont réussir à analyser etc. et à trouver des astuces pour trouver la solution. Ça je pense qu'on va devoir faire très attention à ça. Et le piège du hors-jeu avec Gérard Martin en plus, ça va être très compliqué, ou même Hector Fort, les deux c'est pas Baldé, donc on va avoir vraiment pas mal de mal, mais en tout cas c'est une équipe qui va globalement défendre et attaquer en contre-attaque. Voilà, c'est ça en gros le plan de jeu principal de l'Inter. Sinon, concernant le Barça, donc comme je l'ai dit, l'Inter, je pense qu'on les a sous-cotés au début et qu'on les surcote aujourd'hui. Malgré tout, je trouve qu'on reste quand même assez favori, voilà. On parle quand même d'une équipe qui a remporté actuellement la Supercoupe et la Coupe du Roi, parce qu'on a battu le Real 2 fois d'affilée et même 3 fois si on compte le Classico en Liga. Ce qui fait qu'on est déjà à 2 trophées, le triplé, voire le quadruplé reste toujours possible. On est pour l'instant premier de Liga avec 4 points d'avance. On est en demi-finale. Voilà, on est pour moi sur le papier favori, certes. Maintenant, faut pas non plus prendre à la légère cette équipe de l'Inter. Là où les gens placent l'Inter aujourd'hui, j'en suis pas d'accord avec cette position, c'est-à-dire limite favori de la Ligue des Champions, j'en suis pas d'accord. Pour moi, ils sont 3e derrière nous et le PSG. Mais après, s'ils veulent dire que c'est l'Inter le favori, peu importe, franchement, je m'en bats les couilles. Je vais vous le dire, j'en ai rien à foutre. Ils peuvent placer l'Inter favori, je m'en fous. Malgré tout, c'est une équipe l'Inter qui me fait ultra peur. Et vraiment ultra peur. De toute façon, il y a que 2 équipes en Europe qui me font peur à l'heure actuelle, c'est le PSG et l'Inter. Pour moi, que les gens le veulent ou non, l'Inter, c'est pour moi un anti-Barça. C'est vraiment l'équipe où je me dis putain c'est l'inverse de nous. Et le PSG pour moi c'est un peu comme nous, c'est en gros celui qui sera le meilleur dans son style de jeu. Et vu qu'on a un peu le même style de jeu, c'est celui qui sera le meilleur. C'est pour ça que c'est les 2 seules équipes qui me font peur. Pour moi, s'il y a Arsenal en finale, on gagnera sans trop de problèmes. En tout cas, l'Inter, c'est pour moi un anti-Barça, et la première chose du coup quand tu penses à anti-Barça, c'est l'efficacité. T'as pas le choix. Si t'es pas efficace, tu rentres. Tu rentres carrément dès que la forfait ne va même pas au match. Là, l'efficacité sera primordiale, mais vraiment primordiale pour ce match. Normalement, non, je dis bien normalement, on sera bien arbitré, l'arbitre sera Clément Turpin, on aura les pénaltys si on en a, ça, il y aura pas de problème. Maintenant, certes, si on est mal arbitré, comme le Real, c'est sûr, on va avoir des difficultés. Cependant, faudra qu'on soit efficace. On peut pas faire comme Rafinha et envoyer des ballons à l'autre bout de la terre quand on tire, c'est impossible. Faudra qu'on soit efficace, minimum, toutes les grosses occasions mises au fond et une occasion sur 2 mises au fond. On peut pas rater beaucoup de trucs face à l'Inter parce que sinon on va le payer. On va pas le payer autant que face au Real, mais on va le payer, ça je peux vous le garantir. Pour moi, l'efficacité aujourd'hui, c'est la chose principale. Également, un truc, et après on passe au 11 idéal, c'est on peut pas utiliser l'excuse de la fatigue. Oui, on est fatigué, oui, on le sait, ça c'est clair et net, on ressort d'une prolongation, 120 minutes, c'est très long, je suis d'accord, mais moi j'ai quelque chose à vous dire. L'Inter, ils ont quand même joué après nous, ils ont joué dimanche, et secondement, ils sont tout aussi fatigués que nous. J'ai pas regardé les matchs de l'Inter, je vous mens pas, mais tous ceux qui les ont regardés, ils ont sorti une seule chose, l'Inter est très fatigué. L'Inter a du mal parce que l'Inter joue aussi beaucoup. Là, ok, ils viennent de sortir de la Coupe d'Italie, mais avant, ils faisaient que jouer tous les 3 jours comme nous, donc ils ont pas eu les prolongations, mais eux aussi ils sont fatigués, vous inquiétez pas. Donc l'excuse de la fatigue, c'est pas quelque chose que je vais utiliser pour ce débrief. Si on est fatigué, ils le sont aussi. C'est pas une excuse, ce sera pas une excuse, donc ça sert à rien de sortir l'élément de la fatigue. Pour moi, il ne rentrera pas en compte sur ce match. Donc les choses importantes, c'est l'efficacité et surtout tout donner, vraiment tout donner, parce que faut acquérir au moins une victoire à domicile pour qu'après l'Inter change son plan de jeu, et quand on change son plan de jeu, on le sait très bien, l'équipe est moins bonne parce que si t'es mené au retour, t'es chez toi, tu dois forcément gagner, c'est obligé, donc tu dois attaquer et c'est là qu'on pourra niquer l'Inter, tout simplement. Donc l'important c'est de gagner, même d'un but à l'aller, et ça sera déjà un bon résultat. On passe maintenant au 11 idéal. Au cage, Szczęsny, là on change rien. La défense, à droite, Koundé, en défenseur centraux, Inigo Martinez, Kobarsi, et à gauche, Hector Fort. Gérard Martin, encore une fois, son match, il est cataclysmique. Même si la pocket Rodrigo, franchement, je vous dis, j'ai pas aimé Gérard Martin. Donc, pour moi, on part sur du Hector Fort à gauche, même si je sais et je pense que Flick alignera Gérard Martin. Moi, je reste sur Hector Fort. Au milieu de terrain, en double pivot, Frenkie de Jong, Pedri avec Pedri un peu plus haut et Frenkie de Jong un peu plus bas, et Olmo en numéro 10. Ça paraît c'était une question pour le 11, pour moi il n'y a pas de question, ce sera Olmo, même s'il doit sortir à la demi-heure. Fermin fera largement le job, il a fait une excellente entrée, j'en ai pas parlé, mais il a fait une excellente entrée face au Real. Et enfin en attaque, on n'a toujours pas de Lewandowski, donc la même attaque que face au Real. À droite Yamal, à gauche Rafinha, en numéro 9 Ferran Torres. Globalement c'est le même 11, mais vraiment le même 11 que j'avais aligné face au Real, c'est ce que je veux. Je pense que la seule différence entre moi et celui de Flick, c'est que il mettra Gérard Martin, mais sinon je pense que on aura globalement
tous le même 11 parmi les youtubeurs du Barça. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez aussi me donner un pronostic là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.